Bonjour chers internautes de IGFM.sn. Nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui pour votre émission 13 minutes pour convaincre M. Mahmoud Ouane, secrétaire national adjoint à la vie politique du Parti socialiste et premier adjoint au maire de Parcelles Assainies. Bonjour monsieur. Bonjour Arona, merci beaucoup de m'avoir invité à votre émission. Je profite de l'occasion pour souhaiter à tous nos amis qui nous suivent un bon mois de Ramadan. Que le bon Dieu accepte toutes nos prières et que vraiment qu'on y rentre dans la paix et qu'on y sorte aussi dans la paix. Donc, en tout cas, merci beaucoup de votre invitation. Alors, M. Ouane, le prétexte de cette invitation, c'est qu'il y a quelques jours de cela, il y avait eu un problème entre vous et le maire de Parcelles Assainies, Moussa Sy. Alors, c'était quoi le problème? Je vous remercie. D'abord dire que ce n'est pas un problème personnel. Nous avons constaté que dans le cadre du fonctionnement de la commune des Parcelles Assainies, quelques manquements. Vous savez, lorsque nous avons été élus à la tête de la coalition Taxawu Ndakaaru pour le compte des Parcelles Assainies, nous avions prôné, dans le cadre de notre travail, quelques concepts de transparence, d'inclusion et de participation. Donc, de faire une gestion inclusive, participative et transparente. Et donc, après 2 ans de gestion, des choses ont tardé à se matérialiser. Et donc, les responsables se sont élevés contre le fait que pour le stade des Parcelles Assainies, depuis presque 4 ans, le stade n'a pas avancé en termes de travaux, en termes de réalisation de ces travaux-là. Et donc depuis 4 ans, les jeunes sont obligés d'aller soit à Guédiawaye ou soit à Demba Diop pour aller pour jouer au football. Ce qui est quand même déplorable pour un stade qui devait quand même être réalisé en 18 mois ou au gros maximum 24 mois. Depuis 4 ans, les Parcellois et les Parcelloises attendent. Et donc c'est de bon droit que les jeunes se lèvent pour quand même exiger exiger que le stade quand même soit quand même réceptionné et donc remis aux ayants droit. Et donc, c'est ça qui s'est posé comme problème. Mais à côté de ce problème du stade, il faut dire que nous avons noté quelques problèmes. Nous avons constaté que le maire, de plus en plus, a tendance à recruter des chargés de mission qui, à mon sens, quand même, ne se justifient pas. Pour vous dire que le premier virement de crédit qui a été voté d'ailleurs récemment, sur les 141 millions de virements de crédit, presque les 3/4 sont destinés à recruter des chargés de mission. Des chargés de mission qui, ma foi, ne relèvent que de la politique. Parce qu'on n'a pas besoin de ces chargés de mission-là. On a besoin plutôt qu'on essaye de s'adosser à nos promesses et d'essayer de les réaliser. Par ailleurs, je dois souligner qu'à côté de cela, notez que depuis plus de 6 mois, les marchés des Parcelles Assainies ne payent plus de taxes, droit de place. Ce qui fait une perte journalière de l'ordre de 300 à 400 000 francs par jour. Si on accumule ça au mois, la commune perd 10 millions de francs CFA minimum par mois. Donc sur les 6 mois, nous avons perdu plus de 60 millions de francs CFA parce que tout simplement, le maire ne s'entend pas avec le receveur percepteur. Nous, ce n'est pas notre problème. Ce que nous voulons, c'est que ces droits de taxes-là qui peuvent servir à quand même régler des problèmes des Parcellois, à réfectionner les écoles, à trouver à quand même poser des actes concrets. Ces choses-là, malheureusement, n'ont pas été faites.
Donc, je pense qu'au-delà de ces questions-là, pour parler, moi, en ce qui me concerne, le maire refuse de me donner l'intérim. Alors que la loi, en son article 137 du Code général des collectivités locales, dit clairement qu'en l'absence du maire ou en cas de décès ou de révocation, c'est le premier adjoint au maire qui assure l'intérim. Et fort de cela, le maire a voyagé 2 fois à l'extérieur du pays. Je ne parle pas de l'intérieur du pays. Le maire peut aller à Kaolack, il n'y a pas de problème. Le maire peut aller à Ziguinchor, il n'y a pas de problème. Il est toujours dans le territoire national, il n'y a pas de problème. Mais lorsque le maire quitte le territoire national pour aller au Maroc ou à Washington ou aux États-Unis, il est tenu par les textes de laisser l'intérim. Si vous ne laissez pas l'intérim, c'est là où quelque part vous dites qu'il n'y a pas un problème personnel entre vous et le maire, mais en réalité, lui, quand il dit par exemple que Mamoudou Wade est un homme pressé, déloyal, oui, mais vous savez, pour moi, ce qui est important, ce sont les intérêts des Parcellois. Moi, ma personne importe peu. En autant qu'on trouve des solutions aux questions qui se posent à la vie quotidienne des Parcellois, moi, je n'ai pas de soucis. Parce qu'en réalité, la personne du maire ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, ce sont les Parcellois et les Parcelloises. Oui, vous avez raison. Il a dit que j'étais pressé, j'étais un pouvoiriste et que je ne savais rien. Et moi, je voudrais quand même, très rapidement, si vous me permettez, dire au maire que moi, depuis 24 ans, je suis au Parti Socialiste. Depuis 1992, j'ai été élève, étudiant, cadre socialiste et aujourd'hui secrétaire national adjoint à la vie politique. Je n'ai connu que le Parti Socialiste, pas un autre parti. Donc, de toute ma vie, je ne connais que le Parti Socialiste. Mais lui, par contre... On ne peut pas dire autant pour lui. Ah non, évidemment, et c'est très clair. Lui, par contre, on se rappelle, il a été quand même député PDS. Député PDS... Et ensuite... Il était même le taux du fameux Amadou. Oui, oui, Moussa, oui, très, absolument. Vous vous rappelez très bien. Et ensuite, je voudrais dire que il a été député PDS et il a été maire. Maïgaï, on se souvient très bien, a été révoqué pour quand même lui permettre d'être maire des Parcelles Assainies. Et ça, c'est du temps d'Abdoulaye Wade. Et malgré cela, il a quitté Abdoulaye Wade. Il a abandonné le PDS pour aller vers le Bokk Gis Gis de Pape Diop. Et tout le monde se souvient que pour la ville de Dakar, Moussa Assi, assuré, avait plus de 9 signatures. Il avait droit de regard sur tout ce qui se faisait à la ville de Dakar, simplement du fait qu'il avait la confiance de Pape Diop. Mais il a été aussi tête de liste départementale de Bokk Gis Gis à Dakar. Et bien entendu, il n'a pas été fameux. Et donc, vu qu'il allait perdre non seulement, il avait perdu d'ailleurs son mandat de député, il allait perdre la mairie, il est allé maintenant, il est venu rejoindre le Khalifa Sall, qui est quand même un responsable du Parti Socialiste. Donc, et je suis persuadé que, en tout cas, les informations que je détiens, Moussa Assi quittera pas Khalifa Sall pour aller ailleurs. C'est clair et évident parce qu'il refuse que Khalifa Sall continue à cheminer avec le Parti Socialiste, alors que Khalifa Sall, quand même, est un militant éminent du Parti Socialiste. Maintenant, dire que je suis pouvoiriste, il raconte sa vie. Je pense que c'est du grand délire que de dire que je suis pressé, que je suis un pouvoiriste, alors que moi, on ne m'a connu qu'ailleurs qu'au Parti Socialiste, alors que lui, il a fait 2 à 3 partis. Il dit que je ne connais rien. Lui rappeler que je suis diplômé de sciences politiques à l'Université Laval, donc au Canada. En même temps, je viens de terminer mon Master 2 en management à l'IAM. Et alors que lui, je me demande bien s'il a le BFM, pour être quand même large. Hein, je me demande bien s'il a cela. Donc, je pense que c'est une querelle politique qui n'a pas de sens. Moi, je parle sur des faits, et il faudrait qu'ils répondent sur des faits. Et rappeler que le fameux conseil municipal où il y a eu beaucoup de problèmes, j'ai été agressé par des agents de la mairie des Parcelles Assainies, alors que j'étais bien assis, bien en place. Donc je pense que
c'est pas utile. Ce qu'on lui demande aujourd'hui, c'est de rendre compte. Et pour terminer, j'interpelle l'État du Sénégal. Parce que moi, il est inconcevable que des maires, je ne parle pas du maire des Parcelles Assainies, je parle de manière générale, que des maires puissent rester en place pendant presque 2 mandats, sans qu'il y ait quand même un audit des comptes. Vous demandez l'audit de la mairie des Parcelles Assainies? Absolument, absolument. Je le demande parce que c'est normal. Quand on gère des fonds publics, quand on gère des deniers publics, il faudrait que quand même, de temps à autre, qu'on quand même, j'allais dire qu'on rende compte. C'est important. C'est important parce que nous sommes à l'ère maintenant vraiment de la transparence, de la reddition des comptes. Il est important que tout gestionnaire de deniers publics puisse quand même, auditer, puisse se rendre compte. C'est la bonne gouvernance. Et malheureusement, depuis 8 ans, il gère la mairie sans audit, il fait ce qu'il veut. Et nous, je voudrais quand même que l'État puisse quand même avoir un droit de regard, parce que les mairies sont des démembrements de l'État. Ok. M. Wan, un mot sur la crise scolaire. Avec les menaces de radiation des enseignants, finalement, bon, on a trouvé un terrain d'entente entre les enseignants et l'État du Sénégal. Mais bon, certains pensent que le ministre de l'Éducation nationale, qui est votre camarade de parti, Serigne Mbaye Thiam, qui doit être rendu établi. D'abord, je me réjouis de cette qu'on ait trouvé une solution à ce problème-là. Et je voudrais quand même rendre hommage à nos chefs religieux, en l'occurrence notre père Abdou Aziz Sy Al Amine, et donc le porte-parole aussi de la famille de Serigne Touba. Rendre grâce au bon Dieu, parce que quand même cette grève a trop perduré, et aujourd'hui effectivement on parle d'aller invalide, ou on parle vraiment d'années perdues. Donc je pense que cette crise-là a assez perduré et il faudrait trouver une solution. De le dire clairement que nous soutenons clairement notre camarade Serigne Mbaye Thiam, qui quand même depuis 4 ans se démène, depuis 4 ans essaie de trouver des solutions aux problèmes qui se posent à l'éducation. Et donc je pense depuis 4 ans il se bat. Il se bat pour les élèves, il se bat pour le Sénégal. Et il faudrait que les enseignants reviennent à la raison. Je vous rappelle que un administrateur civil à la retraite perçoit moins qu'un enseignant à la retraite. Et ça, je veux dire, un administrateur civil avec le rang, le grade, et ainsi de suite, il perçoit moins qu'un enseignant à la retraite. Et ça, c'est un fait. Les engagements, bien entendu, l'État doit quand même, lorsque des engagements sont signés, doit respecter ces engagements-là, mais en autant que possible. Moi, je demande aux enseignants d'être patients, parce que quand même, on ne peut pas prendre toutes les ressources du Sénégal et les mettre dans l'éducation. La santé et l'éducation étant des secteurs piliers de notre nation. On se souvient que le président Abdoulaye Wade disait qu'il avait mis 40% des ressources du pays dans l'éducation. Donc il y a des efforts qui sont faits. Et le ministre Serigne Mbaye Thiam continue de faire des efforts. Il faudrait qu'eux aussi ils comprennent qu'on ne peut pas prendre toutes les ressources du pays et mettre ça dans l'éducation. Il faudrait qu'ils reviennent à plus de raisons pour sauver l'année d'abord, sauver cette année-là, et continuer à négocier, parce que je dois me persuader que quelles que soient les crises que l'on peut connaître dans l'éducation, ça finira toujours autour d'une table de négociation, autour des responsables de l'éducation, pour essayer de faire avancer l'éducation. Alors, M. Wan, dernière question, le Haut Conseil des collectivités locales, êtes-vous pour ou contre? Ah non, je n'ai pas à être pour ou contre, les Sénégalais ont voté, cette proposition du président de la République. Lors du référendum du 20 mars. Donc aujourd'hui, c'est acté, c'est définitif. Aujourd'hui, le Conseil des ministres a adopté ce projet de loi, et donc qui est aujourd'hui à l'Assemblée nationale. Je pense que les députés, d'ici le 30 juin, date de clôture de la session, ils auront aussi, eux aussi, à jouer leur partition. Je ne peux pas être pour ou contre, dans la mesure où c'est le peuple sénégalais qui s'est exprimé, et qui s'est exprimé clairement. Le peuple sénégalais s'est exprimé. Est-ce que quelque part aussi le nom de votre patron
du parti et avancer pour diriger cette institution. Est-ce que quelque part, c'est pas pour ça que vous êtes Non, totalement, non. entièrement et définitivement pour? Non, du tout, du tout. Moi, je l'ai dit à l'époque, il faut laisser le temps au temps. Il reviendra aux hauts conseillers d'élire leur président. Effectivement, le nom de mon secrétaire général est cité, par-ci, par-là, à tort ou à raison, mais je pense que c'est un fils de ce pays-là, qui a fait quand même ses preuves, qui est responsable d'un grand parti comme le Parti socialiste. Je pense qu'il faut laisser le temps au temps. Il n'y a pas de poste qui pourrait... Je veux dire, ce serait de bon droit. Si demain, le président Ousmane Tanor Dieng avait à occuper cette position-là, ce serait de bon droit et de rendre justice rendre César ce qui appartient à César. Je pense qu'il a les qualités, il a je pense, tous les bagages nécessaires pour quand même diriger ce haut conseil-là. Mais François, on n'en fait pas une fixation. Il reviendra encore une fois aux conseillers de se déterminer et de se positionner clairement lorsque le temps sera venu pour déterminer, en fait, pour élire le président du haut conseil. Mais je me réjouis quand même que les Sénégalais vraiment citent le nom de mon camarade et de mon président Ousmane Tanor Dieng. Voilà. Merci, M. Wane. Merci beaucoup. Merci aux internautes que vous étiez l'invité de notre émission 13 minutes pour convaincre. Vous êtes le secrétaire national adjoint à la vie politique du PS et premier adjoint au maire des partis de Sénégal. Merci, rendez-vous la prochaine. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Arnaud.